Une petite frappe à moissonner, des Reapers lancés à ses trousses, puis Desko. Cavale, trahison, secret, une relation en bout de course. Chacun doit tuer pour survivre, cela n'a rien d'un jeu, cela ne doit pas être un jeu, et pourtant, Desko joue encore et encore. La promesse de lendemain qui chante, de l'autre côté du paradis, une jeune fille vêtue de noir, maussade mais surexcitée, s'apprête à ouvrir le bal de la mort. Ouais, autant te dire qu'on va pas trop rigoler dans cette vidéo, mais avant de nous immiscer dans le sombre univers de Desko, place au générique. Salut à tous et Otakult, on se retrouve pour une nouvelle Otacritique, le concept dans lequel je reviens sur des œuvres terminées afin de vous donner mon avis complet sur celles-ci. Autant dire que ça faisait un petit moment que j'avais laissé ce format de côté, mais aujourd'hui on revient avec une série courte histoire de relancer le concept efficacement. Mais avant ça, pense à t'abonner si mon contenu te plaît, tu peux aussi me retrouver sur Twitch, Twitter ou encore Instagram. Enfin bref, vous l'avez donc compris, aujourd'hui nous allons mettre en lumière Desko. Desko est un manga signé Atsushi Kaneko terminé en 7 volumes après avoir été prépublié de 2014 à 2018 dans le magazine Comic Beam au Japon. En France, vous pouvez le retrouver aux éditions Casterman, et il s'agit d'un seinen dans le genre horreur, fantastique et suspense qui ne dispose malheureusement pas d'adaptation animée. Voici de quoi ça cause. Dans une société où n'importe qui peut s'approvisionner tueur à gages, que l'on nomme Reapers, du nom de la Grande Faucheuse, extrêmement nombreux, ils appartiennent à des guildes et sont tous en compétition car il existe un classement des assassins, et le même contrat peut être accepté par plusieurs d'entre eux. Mais l'équilibre de cet univers va être totalement perturbé par l'arrivée de Desko, une tueuse adepte des coups tordus et qui opère sans respecter les règles. Bon, je précise tout d'abord que cette critique ne contiendra aucun spoil majeur, et sinon au pire je mettrai un timecode, vous le savez. Alors avant de revenir sur le personnage de Desko, qui est la figure de proue de cette œuvre, j'aimerais avant tout commencer par aborder l'univers de la série. Mon premier Atsushi Kaneko, je n'avais jamais lu une série de l'auteur malgré ses nombreux succès comme Bambi, dont le premier tome de la réédition sort demain chez Imo d'ailleurs, ou encore Search and Destroy, disponible chez Delcourt Tonkam, pour rester sur du récent et donc dans l'actualité de l'auteur. Desko fut donc une porte d'entrée dans l'univers de cet auteur, et je dois vous avouer que je n'ai pas été déçu. Desko nous plonge dans un univers sombre, implacable, où ce côté macabre s'entremêle très vite avec un côté plus décalé, plus imprévisible, mais on reviendra sur ce point lorsque l'on abordera le personnage de Desko. Appréciant tout particulièrement le genre horreur, j'ai tout autant apprécié l'aspect très référencé de l'œuvre qui nous propose de nombreux clins d'œil à la pop culture. Si vous êtes fan d'Halloween par exemple, ce manga vous parlera totalement car il dépeigne toute cette noirceur pour laisser place à une ambiance véritablement sinistre. Une ambiance qui nous plonge dans un pur cauchemar, très gothique, très punk, encore une fois on avance en pleine obscurité dans un véritable récital d'action et de violence. Car oui, avant d'être une ambiance, Desko c'est aussi une expérience unique. Rien que de par son concept de tueur à gages, les différentes institutions propres à la série, certains personnages sont préalablement établis dans cet univers bien avant que le lecteur n'apparaisse, ce qui apporte beaucoup de crédit et de sérieux à un univers qui nous paraîtrait presque réaliste, bien que l'on sache pertinemment que l'on se situe dans un registre totalement fantastique. De ce fait, on se laisse rapidement prendre au jeu car c'est ce même crédit qui permet au lecteur de se sentir encore plus concerné par les différents enjeux de l'histoire. Un milieu de la pègre totalement en raccord avec l'ambiance macabre de la série, le lecteur est servi en bain de sang car la violence est tout simplement omniprésente. Et on en vient vite à se demander s'il y a ne serait-ce qu'une once de lumière dans cet effroyable univers, et j'ai presque envie de dire que contrairement aux apparences, cette lumière nous vient bien du personnage de Desko à mes yeux. Car oui, il faut savoir que Desko est une jeune tueuse à gages emplie de haine et qui n'agit qu'en fonction de celle-ci ou presque. Desko déteste absolument tout, elle envoie chier tout le monde et semble totalement perdue, voire même désemparée dans sa vie, une vie qui ne lui a jamais véritablement souri. J'ai longtemps pensé que je me lasserais de ce personnage car finalement, et c'est peut-être le gros bémol du manga, j'ai trouvé que l'auteur n'avait pas assez pris le temps pour développer son héroïne, ou du moins son personnage principal car je ne pense pas que l'on puisse parler d'héroïsme ici, c'est beaucoup plus subtil et nuancé que ça. J'aurais vraiment aimé en apprendre plus sur Desko, que l'on s'attarde bien plus sur ses origines afin de me permettre de mieux cerner et comprendre le personnage. En tout cas dans les tout premiers tomes, je pensais que suivre une jeune fille nourrie par la haine et ne répondre que par la violence aurait fini par me lasser, et la rendre totalement insupportable, mais finalement c'est tout le contraire qui s'est passé. En réalité, il n'était pas nécessaire d'apporter plus de profondeur à Desko comme je le souhaitais, même si c'était clairement bienvenu. Je ne sais pas si c'est une réelle volonté d'Atsushi Kaneko, mais on finit par s'attacher à cette jeune fille totalement instable, alors que cette dernière déteste le monde entier. Elle en devient même touchante, et plus l'histoire avance et plus on essaye de la comprendre, on cherche à la comprendre, de ses motivations à ses agissements, et le fait que l'on ne nous apporte pas de réelles réponses renforce le côté imprévisible du personnage. Il est impossible de cerner véritablement ce personnage et c'est ce qui la rend aussi intrigante que fascinante. On en vient donc à suivre cette tueuse à gages tout en savourant chaque spectacle de violence, de bain de sang qui en découle avec cette même fascination. L'autre tour de force du personnage est de parvenir à perturber tout un système et un équilibre déjà bien installé dans l'univers de la série. Encore une fois dans le manga, le monde est peuplé de Reapers, des tueurs à gages pour faire simple,
Il existe même des guildes Reapers, toutes ces guildes sont en compétition afin d'obtenir la première place dans le classement des guildes de tueurs. Il y a donc de fortes têtes, d'autres personnalités marquantes, et pourtant, c'est bien Desco qui attire toute la lumière en employant des plans plus tordus les uns que les autres, mais qui ne respectent surtout aucune loi. Et j'adore ce genre de personnage qui ne se plie pas aux règles. On n'est pas fan de Joe Yabuki, de Furio ou même de l'insouciance de Luffy pour rien ici. Vous l'avez compris, Desco porte et représente à merveille le titre de son œuvre, car généralement pour que le nom d'un personnage principal fasse office de titre éponyme, il faut impérativement un personnage marquant et emblématique. Cela dit, il est maintenant temps de nous pencher sur la forme de la série, et donc de revenir sur le style de dessin d'Atsushi Kaneko. Une patte très fortement inspirée des comics, totalement en raccord avec l'ambiance macabre qui ressort de l'œuvre, une véritable claque visuelle avec très peu de trame finalement. J'entends par là les nuances de gris qui sont quasi inexistantes de mémoire, mais cela fait encore mieux ressortir le contraste entre les couleurs blanches et noires, ce qui renforce pour moi cet impact visuel, et je ne parle même pas lors des scènes d'action qui dégagent une certaine énergie, une vivacité qui rend la lecture très satisfaisante. Mais au-delà de son style de dessin fortement appréciable, j'ai vraiment été saisi par le sens de la mise en scène de l'auteur, et pour m'être ensuite renseigné, apprendre qu'il voulait de base travailler dans le cinéma ne m'a pas du tout surpris, au contraire ça transparaît clairement dans son œuvre et c'est en grande partie ce qui nous donne cet excellent rythme. Pour conclure, finalement, je n'ai même pas besoin de parler de la fin en détail car j'estime qu'elle est parfaitement à l'image de la série, aussi imprévisible qu'implacable. Jusqu'à la toute dernière page de l'œuvre, on se demande encore quelle tournure prendra cette fin, mais je peux tout simplement vous dire que je n'ai pas du tout été déçu. Au contraire, elle est très satisfaisante et encore une fois à l'image du manga. Petit point négatif que je peux ajouter à cette critique, je trouve que Desco fait beaucoup trop d'ombre aux autres personnages, car même s'il y en a 2-3 autres intéressants, ça reste relativement peu au final, et aussi émotionnellement parlant, l'univers est tellement sombre qu'il se perd peut-être lui-même à ce niveau-là, car les personnages m'ont paru beaucoup trop froids par moments, comme s'ils ne ressentaient vraiment rien, donc c'est un peu particulier comme ressenti. J'ai simplement été touché par Desco, ce qui je pense reste l'essentiel ici tant elle est omniprésente et cruciale à l'histoire. On pourrait ajouter également et surtout insister sur le fait qu'il s'agisse d'une série courte, voilà 7 tomes ce n'est pas l'investissement du siècle. Desco est un manga qui va à l'essentiel sans prendre de détour, une lecture aussi fluide qu'efficace, bien aidée par un style de dessin soigné et tout autant impactant que l'univers sombre qu'il dépeint. Je regretterais presque que l'aventure se termine aussitôt car finalement, 1 ou 2 tomes supplémentaires auraient totalement pu combler les quelques lacunes que je reproche à la série. Donc en conclusion, je ne peux que vous recommander Desco aussi bien aux fanatiques de l'horreur qu'aux plus néophytes, car il y a tout un récital d'action qui saura je pense bien compenser cet aspect-là, dans le cas où vous n'apprécierez pas tellement les délires d'Halloween par exemple. Ah, et j'oubliais, bon anniversaire Audrey. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Desco au passage, c'est le but. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, principalement Twitch, Twitter et Instagram. Vous avez accès à tout ça dans la description. Bref, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.「パーティーの主役になろう」